Comment tu vas, Angélique? Ça ne va pas du tout bien, pasteur, j'ai perdu espoir en cette vie, je suis abattue. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Ma vie est un tourbillon de douleur et de trahison, mon mari m'a trompée avec ma propre sœur, qui est maintenant enceinte de lui, je me sens déchirée, abandonnée, et je ne sais plus quoi faire. Et notre mère trouve que c'est normal, vu que je n'arrive pas à enfanter. J'ai tout perdu, j'ai perdu goût en la vie. Tu n'as pas tout perdu, tant que tu as Dieu, tu as encore tout. Les hommes peuvent te blesser, ils peuvent te trahir, mais Dieu sera toujours présent pour toi. C'est pourquoi il faut toujours placer ta confiance en Dieu, et non l'humain. Car Dieu ne trahit jamais. Je pense que Dieu m'a laissé tomber, j'ai jeûné et j'ai prié, je l'ai imploré mais il ne m'a jamais répondu, et aujourd'hui j'ai tout perdu parce que je suis incapable d'enfanter. Dieu ne t'a pas laissé tomber, c'est vrai que tu veux être mère, est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que cet homme que tu as épousé c'est celui que Dieu a prévu qu'il soit le père de tes enfants? Dieu nous parle de plusieurs manières, peut-être ce mariage n'est pas de sa volonté, peut-être le fait de ne pas faire des enfants, Dieu est en train de t'épargner de quelque chose de grave. Dieu ne réfléchit pas comme nous les hommes, il n'est jamais en retard, il fait toutes choses en son temps. Tu n'as jamais vu des femmes qui ont divorcé d'un précédent mariage, dans lequel elles ne pouvaient pas enfanter, et lorsqu'elles se sont remariées elles ont fait des enfants. Oui, j'en ai déjà vu, pasteur. Alors pourquoi tu doutes de la puissance de Dieu? C'est lui qui t'a créé, il sait que tu as besoin de faire des enfants, tu penses qu'il va t'abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, c'est nous qui sommes parfois pressés, sinon Dieu n'est pas pressé. Tu voulais donner comme père à tes enfants, un homme qui te trompe avec ta propre sœur? Réfléchis bien, et vois les choses du bon côté. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est dans les difficultés qu'on apprend les plus grandes leçons de la vie. Reste toujours attaché à ton Dieu, il te guérira et il te bénira au moment venu. Mais comment puis-je trouver l'espoir dans cette situation? Je me sens tellement seule et blessée. Regarde Sarah dans la Bible, elle aussi était stérile, mais Dieu a béni son mariage avec Abraham et lui a donné un fils Isaac, et Anne, la mère de Samuel, était également stérile, mais Dieu a répondu à ses prières et elle a conçu un fils. Le Seigneur peut faire des miracles dans nos vies, même quand tout semble impossible. Je n'ai plus de force, comment pourrais-je endurer tout cela? La force vient de Dieu, Angélique. Prie, lis sa parole, et entoure-toi de ceux qui t'aiment et te soutiennent. Souviens-toi que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Je vais essayer, pasteur, mais c'est difficile de garder la foi quand tout semble s'effondrer autour de soi. Je comprends, ma chère, mais rappelle-toi, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille toujours, il suffit parfois d'un petit rayon d'espoir pour dissiper les ténèbres les plus épaisses. Merci, pasteur, je vais essayer de rester forte et de garder la foi. Vos paroles me donnent courage et espoir, je vais continuer à prier et à chercher la force de Dieu pour traverser cette tempête. Que Dieu soit avec toi, ma fille. Maman, tu dois rester avec moi durant cette grossesse. C'est ma première grossesse, je ne peux pas supporter cela toute seule. T'inquiète ma fille, je vais rester à tes côtés. Tout se passera bien pour toi. C'est compris, maman. Dis-moi, est-ce que ta fille a pris le reste de ses bagages? Oui, elle est venue récupérer le reste de ses bagages ce matin. Angélique a trop gros cœur, sinon qu'est-ce que ça fait de partager ton foyer avec ta propre petite sœur, d'autant plus que tu n'arrives pas à enfanter. Quand une femme étudie trop, elle devient un danger pour la société, c'est parce qu'elle a trop étudié, qu'elle agit comme ça. Pourtant le mariage ce n'est pas une affaire de diplôme, son mari l'a laissée avec son master pour venir derrière moi, qui n'est même pas la licence. En tout cas, merci beaucoup à elle, elle a libéré mon foyer, actuellement c'est moi qui contrôle cette maison. Elle a travaillé pour moi, je vais en profiter. C'est de sa faute, elle le comprendra un jour, et ça sera déjà tard. Elle va le regretter, si elle revient, elle ne va plus rentrer dans cette maison. Comment tu vas, Angeline? J'espère que tout va bien. Désolé pour ce qui t'est arrivé, ça va aller. Ça va bien, patron, merci de me recevoir. En fait, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, le poste est toujours disponible. Tu fais partie des meilleurs employés que j'ai connus. Lorsque tu as déposé ta démission, j'étais vraiment abattu, mais vu que c'est ton mari qui l'a demandé, je ne pouvais rien faire. Le poste est disponible, tu peux l'avoir si tu veux. Bien sûr que je le veux, je peux même commencer demain si vous le voulez. Est-ce que tu le veux vraiment? Tu es prête à payer le prix pour obtenir ce poste? Bien sûr que je le veux. D'accord, je vais t'envoyer le nom d'un hôtel situé à Tipé, tu me retrouves là-bas à partir de 21h. Vous retrouvez à un hôtel à 21h pour faire quoi? Tu n'es plus un enfant, tu sais bien ce que je veux. Depuis longtemps, je suis attiré par toi, je t'ai même fait la proposition, mais tu l'as refusée parce que tu t'es marié.
Présentement tu n'es plus marié, donc si tu veux obtenir le poste, tu dois me le prouver. Donc je dois te le prouver en couchant avec toi. Bien sûr, tu ne seras pas la première ni la dernière femme à le faire pour obtenir un travail. Votre femme sait que vous couchez avec les femmes avant de les employer. Même si elle le sait, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est moi qui m'occupe d'elle et de sa famille. Si elle décide de partir, c'est elle la seule perdante. Vous les hommes, vous vous prenez pour qui au final? Tu es marié, mais tu passes ton temps à coucher avec toutes les femmes que tu rencontres. En tout cas moi tu ne m'auras pas, il faut garder ton poste, j'ai confiance en mes capacités et en mes compétences. Si je dois trouver un boulot, c'est parce que j'ai les qualités requises pour ce boulot, et non parce que j'ai couché avec mon patron. Actuellement tu n'as nulle part où dormir. Tu n'as plus rien pour te nourrir, ce poste va beaucoup t'aider. Réfléchis bien, ce n'est pas une heure de plaisir qui va diminuer ta valeur en tant que femme. Toutes les femmes pour obtenir de bons postes, couchent avec leurs supérieurs. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Est-ce que tu es mieux que ces femmes? Je ne suis pas mieux que ces femmes, je ne suis pas encore toutes les femmes, je suis moi. Je pense que je vais devoir te laisser, je pensais que tu pouvais m'aider. Je peux t'aider, mais moi je gagne quoi en retour? Ne joue pas à la difficile, je peux changer ta vie, même si tu veux je peux t'épouser, et faire de toi ma femme. Bonne journée patron. Donc tu refuses ma proposition, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas le regretter. J'aimerais que maman reste avec moi, c'est ma première grossesse. Il n'y a pas de problème chérie, elle peut rester avec nous. Tu as effectivement raison, elle doit être à tes côtés. C'est une bonne décision. D'accord chérie, mais j'aimerais qu'on se marie avant que l'enfant ne vienne au monde. C'est ce qu'on fera, ne t'inquiète pas mon cœur, tes désirs sont des ordres pour moi. D'accord chérie, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi chérie. Tu t'imagines, je suis partie voir mon patron aujourd'hui, et il me dit qu'on doit coucher d'abord ensemble pour avoir le poste. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai refusé bien sûr, je ne pouvais pas l'accepter quand même. Mais ma copine, tu as quel problème? Tu es maintenant célibataire, tu peux profiter de ta vie. Profiter de la vie ne signifie pas de coucher avec n'importe qui. Je n'ai pas fait toutes ces années d'études pour venir coucher avec un homme avant d'obtenir un travail. Ma copine, tu es trop compliquée. Ne t'inquiète pas ma copine, je vais trouver un autre travail. D'accord si tu le dis. J'ai mon médecin traitant qui est en France, qui veut venir pour les vacances ici. Il m'a laissé un message ce matin, qu'il sera ici la semaine prochaine. Il est marié? Je ne sais pas, mais il m'avait fait la cour, j'ai refusé parce que j'étais mariée. La vie est bizarre, comment on peut être fidèle à un démon? J'espère que cette fois-ci tu vas saisir l'opportunité. Dans le cas contraire, je suis là, tu peux me le passer. Je pensais que tu avais déjà un mari. Quel bon mari, il commence à m'énerver, si je trouve mieux je vais le quitter. Finda, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Il faut te ressaisir. Je me cherche d'abord. En tout cas, il sera bientôt là, s'il te plaît tu pourras le prendre. Je n'ai pas la tête à me mettre en couple actuellement, je suis stérile, je préfère rester dans mon coin. En tout cas s'il vient, il faut me le montrer. D'accord, ne t'inquiète pas.